Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux vidéos des clown tueurs qui ont inondé internet à une période. Mais on va pas s'intéresser à ces vidéos totalement fake et un peu nulles, j'espère que vous partagez mon opinion. Vous savez, ces vidéos qui consistent à faire peur avec un clown tueur, un faux clown tueur qui se positionne à un endroit, avec une tronçonneuse ou tout autre objet, et qui doit faire peur à des personnes. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce délire provient d'une réelle histoire. Et aujourd'hui, on va parler des origines des clown tueurs sur internet. Et vous pouvez me croire, vous verrez plus jamais les clowns comme avant. Je vais vous parler aujourd'hui de John Wayne Gacy, qui est à l'origine de tout ça, qui lui était un véritable clown tueur. Bienvenue dans Un jour, un taré. J'adore ce générique. Faut savoir que Gacy est né en 1942 à Chicago, et il était surnommé le clown tueur. Ça s'invente pas. On l'appelait comme ça parce qu'il avait pour habitude de se déguiser en clown pour aller amuser les enfants dans les hôpitaux. Rien qu'avec ces informations, vous sentez la perversité du mec. Gacy prenait part à des œuvres de charité et se déguisait en clown pour distraire les enfants de l'hôpital local. Je vous avais déjà expliqué un petit peu les points caractéristiques de la psychopathie ou de la sociopathie dans une précédente vidéo. En fait, tout est ramené à eux pour servir leurs propres envies, quitte à faire du mal et même blesser les autres, psychologiquement ou physiquement. En fait, c'est un extrême égoïste émotionnel. Là, on a affaire à peu près au même cas. 4 psychiatres confirment l'état psychologique de John Gacy. L'un d'eux explique que Gacy est l'une des personnalités les plus complexes qu'il ait jamais rencontrées. D'ailleurs, dans les commentaires, vous étiez à peu près 98% des gens à être également psychopathes. Je m'inquiète un petit peu pour vous, les gars. Les gars et les filles, bien sûr. Mais bon, la psychopathie touche un petit peu plus les hommes. Donc voilà. On va parler un peu de son enfance, c'est important pour comprendre le personnage. Parce que comme vous le savez, souvent, les personnes déviantes à un niveau extrême comme lui ont vécu des enfances assez traumatisante. Quand il était enfant, il était souvent très malade et il avait notamment un surpoids. Et donc par rapport à ça, son père l'humiliait constamment. Son père, qui était alcoolique, était également très violent avec sa femme et ses enfants. Donc déjà, on a un terreau assez fertile pour avoir la naissance d'un monstre. À l'âge de 9 ans, il y a un de ses voisins qui abuse de lui, mais il dira jamais à ses parents par honte qu'il a subi cette chose. Et puis il avait peur des réactions, notamment de son père, qui était violent, je vous rappelle. Et c'est à l'âge de 17 ans qu'il se découvre une passion pour les cadavres, notamment quand il va travailler pour un salon funéraire à Las Vegas. C'est une drôle de passion, vous me direz, mais chacun son délire. Normalement, tu joues à Fortnite à cet âge-là. Tu vas pas t'amuser avec des cadavres, donc vous commencez à sentir que ça pue. Donc Gacy est concierge dans cette boîte funéraire à Las Vegas, et il se fait virer de celle-ci, vous savez pourquoi. Je vous le donne en mille, nécrophilie. Alors pour ceux qui savent pas, la nécrophilie, c'est fricoter avec un jambon froid, hashtag, faire quick avec un cadavre. C'est du propre. Bah, imaginez s'il avait travaillé chez McDo, il aurait fait quick entre deux tranches de pain. J'adore ce mot quick. On est d'accord pour dire que la hamburgerophilie, c'est un autre délire. Et que ce jeune Margoulin ne pratiquait pas. Bref. Donc après ça, il a réussi à s'inscrire à l'université. Il obtient son diplôme et devient gérant d'un magasin de vêtements. Je plains les gens qui ont porté ces vêtements. On sait pas trop ce qu'il a fait avec. Il épouse une femme, tout le tralala. C'était un homme qui aimait les enfants. Mon fils était content de travailler pour lui. Il a une vie normale, on pourrait croire. Une personne totalement lambda. Que nenni. Bon, excepté le petit dérapage à 17 ans dans le salon funéraire. Mais bon, allez, c'est pardonné, on va dire. Sa vie continue, voilà, il change de travail, et devinez quoi, qu'est-ce qu'il devient? Accrochez-vous bien, parce que vous n'irez sans doute plus manger là-bas de la même manière. Il devient le gérant de 3 KFC. Le bon poulet des familles. Le KFC de Salida est très loin de chez nous, Poussin. Sois patient. Oh le PV, t'es ferme ta gueule! Je peux vous dire qu'il devait se faire plaisir avec les poulets, et je parle pas de les faire cuire à la broche. Qui veut un bon saut de poulard? Et je pense que la sauce blanche qu'il donnait, c'était pas celle que vous pensez. Bon, donc après il fait des enfants, il a une fille, un garçon, sa vie est tranquille, voilà, tout se passe bien. Excepté le petit dérapage à 17 ans, je rappelle. Donc sa vie continue, tout est normal, pour le moment. Sauf que dérapage à nouveau. Il est accusé de tentative d'abus, non pas sur des poulets, qu'il vend avec amour, mais sur ses employés qui sont adolescents. Parce que son délire, c'était surtout les jeunes humains. Si on peut dire les jeunes humains, voilà, voire les enfants, quoi. Et il y a un truc qui est très bizarre, bon, c'était les termes de l'époque. Les chefs d'accusation n'étaient pas les mêmes. Donc il abuse de ses employés adolescents, et il est accusé, je vous cite mot pour mot, ce sont les chefs d'accusation qui ont été retenus, pratique de la SODOMIE. Voilà, je vais peut-être pas vous dire le mot parce que je vais avoir des problèmes. On était dans une autre époque, je rappelle. Aujourd'hui, vous pouvez faire ça, quand la personne est consentante, vous serez pas accusé. Et il sort de prison après 18 mois passés derrière les barreaux en ayant plus ou moins prouvé son innocence. Il a un petit peu entourloupé tout le monde. Parce que c'était également un manipulateur, voilà. Après ça, il se remarie et il recrée une société. Une société dans le bâtiment. Donc le mec avait quand même la fibre entrepreneuriale. Alors, est-ce qu'il faisait des entreprises pour s'enrichir ou est-ce que c'était pour abuser de ses employés? Parce que la plupart de ses victimes, voire quasiment toutes, c'était ses employés. Entreprise qui recrée et dans laquelle il abuse encore une fois. Le mec n'arrête pas de déraper, c'est pas possible. Donc il craque son slip et abuse encore une fois de 3 employés. À un moment donné,
donné, faut arrêter. On est clairement sur un cas pathologique qui a des pulsions incontrôlables. Ces gens-là, on peut pas les soigner, c'est pas possible. Enfin, si on peut, mais avec des castrations chimiques ou des choses comme ça. Ou alors, faut les enfermer à tout jamais. Et c'est exactement à cette période que la légende morbide va naître et qui va confectionner son fameux costume de clown qui va le faire entrer dans la légende. Il va créer le personnage Pogo le clown. Alors pourquoi Pogo? J'en sais rien du tout. Peut-être qu'il aimait bien aller en concert, peut-être qu'il aimait bien aller devant la scène et mettre des petits coups dans des concerts de métal, je ne sais pas. Et donc l'histoire des clowns tueurs débute vraiment ici, à partir de la création de ce personnage qu'il s'est fait. Et c'est le départ d'un monstre impossible à arrêter, vous allez voir. En fait, il a créé ce personnage pour récolter des fonds pour un parti politique. Alors je sais pas comment il fait le mec pour récolter de la thune étant déguisé en clown. Il avait soutenu le président démocrate Carter lors de la campagne présidentielle de 1977. Non, parce que t'as juste à mettre une chemise et une cravate, t'as l'air d'un clown. Je déconne, hein, pour ceux qui travaillent en cravate, c'est bon, je vous fais des bisous. Mais il a surtout créé ce personnage de clown pour aller divertir les enfants dans les hôpitaux. Pire truc possible qu'il pouvait faire. Vous me direz, on aurait dû l'interdire de faire ça, vu son passé, vu qu'il avait déjà abusé de gens, qu'il était déjà allé en prison. On pouvait pas le laisser accéder à des hôpitaux pour enfants. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique et c'était impossible de retracer son background, comme on dit, chez les Américains. On pouvait pas savoir ce qu'il avait fait à l'époque, il suffisait de changer d'état, d'aller à l'autre bout du pays, et personne pouvait connaître son passé à moins de faire des recherches approfondies. Mais il n'y avait aucune raison d'en faire, puisqu'il n'avait pas commis de conneries dans l'autre état où il était. Donc aux yeux de la justice, il paraissait clean, sachant qu'il avait changé d'endroit. Parce qu'un pédorécidiviste qui va faire le clown dans un hôpital pour enfants, on est vraiment dans un scénario de film d'horreur. Sa nouvelle femme avec qui il s'est marié à nouveau découvre des vêtements d'adolescent dans la maison. Je pense qu'elle s'est posé quelques questions, effectivement, elle l'a quitté après ça. Normal. Je pense qu'elle avait commencé à sentir le truc bizarre qui commençait à se tramer. Et c'est en 78 qu'il est arrêté parce qu'il y a d'étranges disparitions qui commencent à se faire savoir. Notamment, c'était ses employés qui s'étaient bizarrement évaporés dans la nature. Étrange, n'est-ce pas? Finalement, l'enquête aboutit et on découvre 26 cadavres enterrés sous sa maison. La vérité est encore plus effrayante. Une dizaine de cadavres d'hommes apparemment jeunes ont été retrouvés sous la maison et dans le jardin dans un état de décomposition avancé. Enfin, même pas enterrés, ils étaient juste là. Nous avons trouvé des restes humains dans la fosse septique, puis 2 autres cadavres. La police a découvert 3 autres corps sous le sol du garage. Ils étaient tous attachés avec un tissu dans la bouche pour pas qu'on les entende crier. Bon, pas les cadavres, hein, vous savez très bien que ça peut pas crier. Quand ils étaient en vie, il leur a mis ça dans la bouche pour pas qu'on les entende. Par contre, je sais pas comment le mec faisait pour dormir avec 26 corps sous sa maison. Bon, après, vu le level du mec, je pense que ça le dérangeait pas. Les policiers reviennent munis d'un mandat de perquisition et ouvrent la trappe du vide sanitaire sous la maison. On retrouve également des corps dans la rivière d'à côté. Sans doute, il avait plus de place sous sa moquette. Les voisins de son quartier s'étaient plaints justement d'une odeur nauséabonde qui provenait du sous-sol de sa maison. Tu m'étonnes, t'as 26 corps en décomposition avancée qui sont sous ta maison. Ça va pas sentir le pot pourri. Tu peux mettre autant de fébresse que tu veux, ça va pas partir. Une odeur nauséabonde règne dans la maison. La pompe sanitaire a été débranchée, explique Gassi. Personnellement, je me suis déjà approché d'un cadavre en décomposition. C'était, je vous jure, la pire odeur de ma vie que j'ai sentie. Et je peux vous assurer que ça pue vraiment. J'ai failli vomir, vous savez, on a des espèces de régurgitation, c'était un peu le cas. Et là, vous vous dites, mais Toony, non, c'est un cadavre d'animal. Hein. Mais c'est pareil, c'est de la viande, c'est la même chose. Je peux vous assurer que l'odeur est vraiment pas agréable. John Wayne Gacy, donc le tueur clown, prétextait pour les odeurs qu'il avait des problèmes d'égout, que ses égouts étaient bouchés, qu'il avait des petits problèmes au niveau des canalisations. Le petit Gacy qui essaye de mettre des disquettes à tout le monde, mais là, c'était cramé. Il fut accusé de 33 meurtres. Rien que ça. Il avait, comme on dit dans le jargon professionnel, un modus operandi, un mode opératoire, c'est-à-dire une façon de faire, de commettre ses crimes, toujours identique. Il faisait venir chez lui ses employés, il les menottait dans son grenier ou dans sa cave, il les torturait et après il les éliminait. Avant, il avait aussi abusé d'eux. Voilà. En fait, il réussissait à les menotter de manière toute bête. Vu qu'il faisait le clown, et que ses employés le savaient, il avait un tour en fait qu'il pratiquait avec ses menottes. Vous savez, une espèce de tour de magie où il arrive à faire enlever ses menottes. Il disait à l'employé qu'il avait ramené, mets les menottes, je vais te montrer le tour. Sauf que l'employé mettait les menottes et c'était terminé pour lui. Donc on a affaire à un véritable psychopathe détraqué sexuel. Donc après ça, évidemment, il est arrêté puisqu'on l'a cramé. En avril 1979, la justice ordonne la démolition de la maison de John Gacy, déclarée dangereuse. Il se découvre en prison une nouvelle passion, la peinture. Évidemment, je vais vous montrer quelques peintures de lui qui font extrêmement peur. N'hésitez pas à les imprimer et les accrocher au-dessus de votre lit, histoire de faire des beaux rêves. Vous pouvez imaginer la gueule des tableaux de ce mec. Vous n'allez pas avoir besoin d'imaginer parce que je vais vous mettre une petite compilation de ses œuvres totalement flippantes. Il
fait même exposer ses tableaux et réussit à les vendre aux enchères. Tranquille au calme le mec. Donc en fait il réussit à s'enrichir même en prison après avoir commis des atrocités pareilles. Le truc très bizarre c'est qu'il a pour agent artistique, donc un mec qui gère un petit peu toutes ses œuvres, qui va justement les exposer, qui gère un petit peu toutes ses affaires. Donc cet agent artistique est à la base un mec des pompes funèbres. Ça ne s'invente pas, lol. Il pouvait prendre un véritable agent artistique, pas un mec qui travaille encore avec des cadavres. Le mec avait clairement un problème avec les morts. Et donc ce mec vend les effets personnels du clown tueur et ça marche très bien, il se fait beaucoup d'argent. Il y a toujours des collectionneurs un peu morbides pour acheter ce genre de produits qui proviennent justement de tueurs en série ou de mecs qui ont commis des crimes. Il y a toujours des passionnés pour acheter ça. Personnellement, moi le nez rouge, j'aurais bien acheté. C'est pas vrai, je n'en veux pas. Et accrochez-vous bien, il était possible de lui envoyer une photo, donc à Gacy qui était en prison, et il vous reproduisait soit sous la forme d'un clown tueur, soit sous la forme d'un des 7 nains de Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige et 7 nains de Disney. Le mec était passionné par ça. D'ailleurs, petite histoire annexe, Hitler était aussi également passionné de Blanche-Neige et les 7 nains. On a d'ailleurs retrouvé des tableaux où Adolphe avait peint les 7 nains. Je vous mets quelques images, regardez, ça ce sont bien des tableaux qu'il a peints en 1944. Évidemment, ces tableaux sont restés secrets parce que le mec n'assumait pas. À côté, il a tué des millions de personnes et de l'autre, il peignait Blanche-Neige et 7 nains, voilà. Les deux étaient passionnés par Blanche-Neige. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et il est finalement condamné à mort. Fallait s'y attendre. Et je crois que personne ne s'opposera à cette décision vu le monsieur. C'est par injection létale qu'il passa de clown tueur à clown mort en 1994. J'ai trouvé cette phrase plutôt stylée. Personnellement, j'avais 3 ans. Voilà. Info totalement inutile, mais j'avais besoin de le dire. J'ai besoin de me confier à vous les gars. J'espère que John Gacy sera envoyé à la chaise électrique. Tout le monde se sentira mieux. Toutes les mères seront soulagées. Et c'est qu'à partir de 2015 que vraiment le phénomène clown tueur sur internet apparaît, et notamment sur YouTube. Phénomène directement inspiré par ce mec-là. En France, il y a d'ailleurs un faux clown tueur qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour violence avec préméditation. Ça rigole pas chez les Gaulois. Je vous mets en lien la vidéo de son interview. C'est toujours intéressant de voir une interview de ces gens-là, comme je vous avais montré pour l'autre. Au-delà de l'humour que j'ai pu apporter sur ce sujet pour justement l'alléger un petit peu et qu'il soit un petit peu plus digeste, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié, que vous avez découvert l'origine des clown tueurs. Moi je vous le dis très honnêtement, les vidéos de clown tueurs sur YouTube, je trouve ça nul. Mais comme ça, si dans la vraie vie, vous voyez un clown tueur, surtout, courez très vite, très vite, parce que lui ne vous loupera pas.